Mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. C'est une nouvelle série de vidéos que je vous promets depuis un certain nombre de temps. Et enfin, j'ai envie de vous dire enfin, je me lance. Alors, on va parler d'odeur et on va parler de parfums irrésistibles. Vous avez été quelques-unes à me faire des demandes sur ce sujet et on parle évidemment parfums et des incontournables. Je vais faire en sorte que ce soit court et efficace. On y va tout de suite sans plus tarder. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube. Pour celles qui me connaissent sur YouTube, vous le savez, je suis une grande fan de parfums. J'en ai pas mal. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps sur, on va dire, mes familles de parfums. Aujourd'hui, la collection de parfums que j'ai a largement doublé, voire triplé. Ce n'est pas grave, je vais vous montrer ce que j'ai et je sais qu'il y en a un qui arrive, enfin c'est plutôt une autre toilette, mais qui arrive bientôt dans mes futurs hauls, vous la verrez. Là j'ai resserré mes locks, donc faites pas trop attention. Des vidéos locks arrivent aussi sur l'entretien de mes locks un peu plus courtes. Qu'est-ce que je fais pour les garder sur cette longueur, pas être embêtée à les avoir trop longues. Je vous en parle très vite dans une future vidéo, mais c'est parti, aujourd'hui on parle parfums et surtout des parfums irrésistibles pour cet été. C'est parti. Alors, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de parfums notamment qu'on va porter plutôt le soir pour ces périodes estivales. Alors j'ai fait ma petite sélection. Ça n'ira pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas du genre à porter ce genre d'odeur le soir. Comme je vous le dis chaque fois, le parfum dépend du pH de votre peau, de aussi parfois la façon dont votre sueur va, comment dirais-je, avoir une certaine teneur en acidité, en odeur naturelle. Donc ça reste du pH, hein, on est bien d'accord. Et puis aussi sur votre hygiène de vie tout simplement. Donc si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, vous fumez ou alors voilà, vous avez certaines addictions, on va dire que le parfum va forcément avoir une odeur différente sur telle ou telle peau et par rapport tout simplement à la nature, à la biologie naturelle de votre peau. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à porter mes parfums, même mes eaux de toilette, assez longtemps dans la journée. Je suis quelqu'un qui tient bien le parfum. Très rare, vraiment très rares sont les parfums qui, sur ma peau, ne fonctionnent pas ou ne me vont pas, on va dire, dans ma famille de parfums. Vous allez voir, hein, je suis très orientée sur les odeurs orientales, tout ce qui est santal, vanille, un petit peu de oud. J'aime beaucoup la bergamote dans un parfum, tout ce qui est à base de pralin, de noix. Je suis vachement axée aussi sur les odeurs très gourmandes. Désolée pour le bruit environnant, c'est tout simplement ma machine qui est en train de tourner. J'avais envie de vous faire cette vidéo en toute simplicité avec beaucoup de naturel, donc je sors du travail. Vous voyez, j'étais sur le point de me dessaper, puis je me suis dit, ben tiens, je vais porter ma chemise un peu comme ça au niveau des épaules, ça reste dans le thème un peu sexy et ça va matcher. Et j'avais très envie de vous filmer cette vidéo parce que c'est quelque chose que vous m'aviez naturellement très souvent demandé. Donc on y va, j'ai en tout, alors je les compte rapidement, ouais, j'ai 5-6 parfums à vous présenter, on va y aller très vite, tout de suite, et vous allez voir. Parfois certains feront partie déjà de votre collection et parfois d'autres sont plutôt des odeurs un petit peu de niche. Vous allez le voir aussi, il y a des parfums orientaux. Le premier que je vous présente, je suis obligée de vous le présenter. Comment ne pas vous présenter ce parfum qui a fait un tollé quand il est sorti. Moi j'ai eu beaucoup de mal à me le procurer et j'ai été invitée à une vente privée par mon ami Nanou, grâce à qui j'ai pu assister à cette vente privée chez Estée Lauder, et c'est là que j'ai pu me procurer ce parfum. Je crois que le sien elle l'a terminé parce que quand je l'ai trouvé, je lui ai dit oh sans ça et tout, elle l'a pris aussi. Il me semble que elle l'a fini, moi je l'ai encore parce que j'ai beaucoup de parfums de manière naturelle. Il s'agit tout simplement du Bronze Goddess dans cette édition là de chez Estée Lauder, qui est un incontournable de la marque. C'est une autre parfum, il l'avait sorti dans cette édition là il y a un petit moment maintenant. J'essaierai de vous remettre un petit peu les notes et surtout l'année à laquelle ce parfum est sorti. C'est un incontournable de vos soirées d'été. C'est vraiment le parfum où, pour moi, le nom est parfaitement adapté, où vous êtes une déesse. Vous êtes une déesse de l'été, vous êtes une déesse de la mer. Ça sent énormément la vanille, la fleur de tiare, le moneuil. On est sur des odeurs un petit peu, pas ylang-ylang, mais il y a un fond de noix. Moi, la note de tête que je prends, la première note que je prends, c'est vraiment tout ce qui est lié
à la gourmandise. Alors je ne saurais vous dire si c'est vraiment tout ce qui est pralin, bergamote, etc. Mais on sent la gourmandise, on sent les fleurs blanches. On sent en fait la soirée d'été avec des amis, le cocktail en bord de mer, là pourquoi pas la demande en mariage, pourquoi pas. C'est un parfum qui peut être très aussi bien porté par une mariée. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur les parfums que je vous recommande si vous allez vous marier en été. Je vous la remettrai quelque part à l'écran. Elle avait été assez bien regardée, vous l'aviez beaucoup apprécié cette vidéo. C'est un must, ce parfum c'est un must, je vous le recommande pour toutes celles qui aiment les odeurs assez sucrées, assez vanillées, assez ambrées, santal, qui font un peu mystérieuses, qui font un petit peu femme fatale. Bon, elle porte très bien son nom, le Bronze Goddess de chez Estée Lauder. Je vous le recommande à 1000%. Je vous invite vivement à vous pencher là-dessus. Si vous bénéficiez d'une vente privée, chose que j'ai pu avoir, je crois que je l'avais eu à un peu moins d'une 50aine d'euros. Je ne me souviens plus exactement, mais il n'était pas cher du tout. Très contente de mon investissement et ça c'est un vrai parfum que je porte majoritairement les soirs d'été. C'est vraiment les soirs d'été, j'adore. Et parfois en journée, mais en journée si vous êtes dehors, je trouve qu'il vieillit moins bien. Alors qu'en soirée, il vieillit superbement bien. Il y a une espèce de note comme ça qui revient comme si vous veniez de l'appliquer. Et j'adore ce parfum pour ça. Vraiment, je vous le recommande, le Bronze Goddess de chez Estée Lauder. C'est un must pour vos soirées. Parfum de niche dont je ne peux pas passer à côté. Il s'agit de Paris Monte Carlo et les deux parfums de niche que je vous recommande pour vos soirées d'été, c'est le Ylang Ylang Nosy Bee et le Vanille de Tahiti. Ces deux-là. Alors ok, je les ai en format 50 ml. Faut savoir que ces formats-là sont déjà à 100 €. Je les avais touchés sur le site de Nocibé avec une petite ristourne et j'étais très contente parce que mine de rien, ils coûtent assez cher. Ce sont d'excellents, excellents parfums. Pas que pour les soirées d'été. Moi, c'est un parfum que je me vois très souvent porter l'hiver. Étrangement, l'hiver, il passe les deux, hein. Il passe très bien. Celui qui passe le mieux pour moi, c'est vraiment en fin d'automne et début d'hiver. Celui-là, il est génialissime. C'est le Vanille de Tahiti. Pour moi, c'est celui qui fait parfaitement la transition entre les deux saisons. Il est exceptionnel ce parfum. Ça, et souvent en layering avec celui-là. Ça passe super bien, mince, j'ai mis un peu de rouge à lèvres dessus. Ça passe super bien, c'est vraiment des odeurs, j'ai envie de m'en mettre un peu, mais incontournable. Un pchit c'est 2 €, tellement c'est cher. En fait, ce que j'aime énormément dans dans le Ylang Ylang, il a une légère note, je trouve, de rhum ou d'alcool et un peu de café, mais c'est vraiment en note de fond, donc ça se sent très peu. Les premières notes que vous prenez, c'est tout ce qui est fleurs blanches, vanille, ylang ylang, caramel. Il y a un côté caramélisé, absolument addictif. Bon, je suis en train de me mélanger là les odeurs parce que je me suis mis 15 000 parfums aussi ce matin. Ça, c'est une pure tuerie, le Ylang Ylang Nosy Bee de chez Paris Monte Carlo et le Vanille de Tahiti. Ceux-là, ce sont vos parfums de soirée d'été. Ils sont exceptionnels, je vous les recommande à 1000%. Je vous remets les notes à l'écran. On est vraiment sur un voyage en amoureux. Pour moi, ils m'évoquent clairement la lune de miel dans un endroit paradisiaque. Ils m'évoquent voilà, le voyage en amoureux, l'escapade dans un pays chaud. Ils m'évoquent tout ça en même temps et les deux combinés, c'est assez intense, je vous préviens. Ce sont pas des parfums qu'une débutante en parfumerie va commencer à porter, mais ça peut être aussi vos parfums signature, les parfums sur lesquels on va se retourner. C'est sûr, quand vous allez porter ça, les gens vont se retourner, on va vous demander ce que vous portez, c'est une obligation, ça m'arrive tout le temps chaque fois que je les porte, que ce soit l'un ou l'autre, c'est une pure tuerie. Je vous le répète, le Ylang Ylang Nosy Bee de Paris Monte Carlo et le Vanille de Tahiti, des must. Le Vanille de Tahiti, on va dire qu'il est un petit peu plus poivré, un petit peu plus épicé, mais
avec cette note de vanille, la vanille de Madagascar, de la Réunion, de tout ce que vous voulez, la vanille de base. On est vraiment sur des odeurs de vanille, de vraie vanille. Et ça, j'aime énormément. On sent la gousse, on sent les petits grains. C'est une pure tuerie. Autre parfum de soir, du soir, que je ne peux que vous recommander, mais je vais vous proposer en fait 2 parfums layering à porter. Alors ils vont très bien en journée, mais pas sur des journées trop chaudes. Ils vont très bien se porter le soir à partir de 16 h, je précise. Et là vous les voyez, il s'agit du Amarish de chez Givenchy. Alors celui-là, je vous l'avais dit, je l'ai racheté parce qu'il m'a énormément fait penser à ma maman. Et j'ai souvent des parfums comme ça que j'achète par rapport à ma maman, parce que ça me fait penser à ma mère et j'aime bien. Bizarrement, maman, quand elle a vu dans ma collection, elle me dit « Oh, ça me rappelle une période triste de ma vie ». Je me souviens l'avoir beaucoup porté, mais c'est pas un parfum que je reporterai aujourd'hui. Vous voyez, comme quoi hein, ça a des, on va dire, un sens différent d'une personne à l'autre. Et moi pourtant j'ai un souvenir plutôt heureux de ma maman qui portait ces parfums là. Donc le Amarish de Givenchy en layering avec le Kayali, le Déjà Vu. Alors ces deux là, on est sur un bouquet de roses. Alors ça ne sent pas la rose, attention, mais un bouquet plutôt de fleurs blanches en plein été. Vous savez, les allées de mariage là où vous avez des fleurs blanches, voilà, on est là-dessus. Et on est sur le côté chic d'une cérémonie, le côté chic d'un hôtel, le côté chic d'un espace tout simplement. On est vraiment là-dessus, sur quelque chose de très chic, très féminin, très sensuel. Il a des petites ressemblances avec celui de chez... oh, je l'ai dans mes affaires. J'essaierai de vous mettre la photo à l'écran parce que je sais de quoi... j'ai oublié juste le nom. J'ai la version féminine et j'ai acheté à mon chéri la version masculine. D'ailleurs, on le mettait à chaque fois ensemble. Il a des petites notes qui ressemblent à ça. On est sur un ADN assez similaire du Déjà Vu. Mais quand je mets les deux ensemble, on me dit à chaque fois, on me demande qu'est-ce que tu portes, Peg, à chaque fois. C'est vraiment, le layering des deux fonctionne très très bien. Donc le Amarish de chez Givenchy, vous pouvez le trouver sur des sites discount qui font encore ces parfums d'époque, j'ai envie de dire, ces parfums, l'idée du parfum vintage d'époque, donc le Givenchy, Amarish, et le Déjà Vu qui est encore, je pense qu'il est encore disponible hein, chez Sephora et ailleurs. Je sais plus où je l'avais pris, je pense que j'ai dû le prendre chez Sefofo avec mes points. Ils sont extrêmement bons. Les deux ensemble, je vous assure, c'est une explosion. C'est un bouquet de fleurs blanches. C'est le côté chic. C'est le raffinement. C'est vraiment, ça m'évoque tout ça en même temps. En gros, quand vous mettez ça, vous êtes souvent habillé... je dirais pas tiré à 4 épingles, non, mais vous êtes fraîche. C'est-à-dire vous avez une jolie petite robe blanche, vous avez un make-up plutôt épuré, alors un peu comme ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi qu'il n'est pas super épuré, mais vous aurez compris l'idée. Et voilà, vous portez très bien ces vêtements amples, c'est frais, ça perdure dans la journée, vous sentez pas la sueur, même en fin de journée vous sentez encore très bon les parfums. On est vraiment sur cet esprit là. Vraiment je vous les recommande, le layering de ces deux là. Irrésistible, turnover, c'est que vraiment on vous pose la question qu'est-ce que vous portez. Même dans la rue quand vous passez, les gens ils vous sentent quoi. Long sillage, excellent. Enfin, encore 3 derniers parfums et je vais essayer d'aller vite. Alors l'un de ceux que j'ai découvert l'année dernière, c'était ceux de chez Jeanne Arthès. Et celui-là c'est le Jaipur, j'ai oublié le... Jaipur, oh j'ai oublié l'intitulé du parfum, mince. Celui-là, ça sent littéralement la crème solaire chantilly vanille, oh, d'une puissance. Celui-là, j'ai envie de sauter dans les bras de la personne qui le porte en fait. C'est de la crème à la vanille chantilly avec une pointe de crème solaire. On est clairement sur un truc complètement dingue au niveau de la puissance de l'odeur. Alors le sillage est pas mal, on est sur un bon 7,5 sur 10, presque 8, mais j'ai tendance à en mettre beaucoup et je trouve que en fin de journée, ou c'est peut-être moins, hein, je le sens moins.
Néanmoins, on me fait énormément de compliments quand je le porte. C'est un parfum qui va susciter la curiosité, où vraiment vous ne passerez pas inaperçu quand vous porterez ces parfums de chez Jeanne Arthès. Ça ne coûte pas cher, vous les retrouvez sur le site de Notino à un petit prix, hein. Généralement ils sont pas plus de 10-15 euros. Vraiment je vous les recommande, ils sont incroyables. Donc le Jaipur de chez Jeanne Arthès, je vous mettrai encore une fois le nom exact et les références en barre d'infos. Avant-dernier parfum, celui-là pareil pour vos soirs d'été. On va être sur un parfum qui va être un peu plus orienté sur une personne d'âge mûr, vous voyez, mais qui, attention, hein, ce n'est pas du tout péjoratif quand je vous dis ça, une personne d'âge mûr qui sait porter des parfums de caractère. On va être sur quelque chose de très addictif, très vanillé, assez puissant au niveau de, je trouve qu'il y a du santal, du bois de santal et... Alors moi je sens le bois de santal vraiment fort. Il y a une petite note, mais vraiment petite note de rose je crois. J'ai l'impression de prendre une odeur de rose, mais très légère, qui s'estompe bien parce que moi je suis pas très rose, je déteste ça. Et c'est très léger, vraiment c'est très léger. C'est vraiment la vanille et le bois de santal et le oud. J'ai l'impression de prendre aussi l'odeur du oud. Je vous remettrai encore une fois à chaque fois pour les parfums que je vous présente les notes à l'écran. C'est typiquement le parfum que vous allez porter pour une soirée entre potes, soirée entre amis assez chic, boire un verre dans un restaurant ou dîner avec les copines ou voilà, sortie dans un bar un peu atypique. Ça, quand vous portez ça, turn over direct, turn the head over direct. Vous allez tourner des têtes, c'est obligé. C'est vraiment tout ce que je vous présente comme parfum dans les 3,99% sur 4 du temps. Les gens me demandent qu'est-ce que je porte ou voilà, on me fait des compliments régulièrement sur les parfums que je porte. Celui-là vraiment est un head turner, comme disent les américaines. En gros, vous allez tourner des têtes, les gens vont se demander mais qu'est-ce qu'elle porte, ça sent très bon. Plutôt le soir, pourquoi? Parce que cette note de vanille, de oud, etc., en tout cas sur ma peau, je trouve qu'elle vieillit mieux le soir. Le soir vraiment il y a ce côté un peu cigarillo, un petit peu ambré, un petit peu profond, un petit peu cuiré qui vient s'ajouter dans le parfum et qui redonne un nouvel élan à la note de vanille, de bois de santal, etc. Il y a une espèce de transformation d'odeur qui est quand même pas négligeable. Vous les voyez, hein, je vous en parle des parfums, mais quand même, je les utilise énormément. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Celui-là aussi, vous voyez qu'il me reste que ça. Ça va être encore mes parfums du soir de l'été. Je vais les porter énormément. Et enfin, un dernier qui n'est pas négligeable du tout. Il s'agit du Invite Only de chez Kayali. Si je devais citer un parfum, et parmi tous les Kayali, les parfums Kayali que j'ai pu essayer, s'il y en a un que je dois sortir du lot, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que pour moi, quand je sens ce parfum, j'ai envie de pleurer. Pourquoi j'ai envie de pleurer? Je vous le dis, je vous mens pas, hein, j'ai envie de pleurer. Parce que j'ai l'impression de visiter avec mes parents les distilleries aux Antilles. On est sur une odeur de distillerie antillaise. Et pourquoi j'ai envie de pleurer? Parce que c'est des endroits que j'adore faire quand je suis aux Antilles, que ce soit avec mon chéri, avec mes parents, peu importe. Je vous le disais, quand on arrive dans cet endroit, quand on est aux Antilles ou dans les distilleries notamment, il y a, vous savez, tous ces fûts de rhum vieilli et que vous pouvez faire des photos et tout, contempler. C'est cette odeur. C'est cette odeur. En fait, ça me fait penser à mon île quand j'ai une petite nostalgie de mon île. Je prends cette odeur et je sens toute mon enfance, toute mon enfance passée là-bas, toute aussi mon adolescence. Je prends une odeur de vanille, évidemment enrobée de rhum. Je prends l'odeur de toutes ces bonnes choses qu'on a aux Antilles et qu'on adore manger en famille. Je prends des odeurs très réconfortantes vraiment de rhum. Je revois ma famille en train de partager un repas. Je vois comment on boit un petit verre avec mon père, de type punch, etc. Tous ces moments conviviaux et très précieux que nous avons aux Antilles avec nos proches tout simplement. Ce parfum m'évoque tout ça et chaque fois
que je le porte, je suis dans un mood de bonne humeur, de bien-être. Je revendique pleinement mon côté Caraïbe, mon côté antillaise. J'en suis très fière et quand je porte ce parfum, ça m'amène vraiment, je suis à 8000 km. Je suis chez moi aux Antilles et je profite du sable, de la mer. J'ai l'impression de ressentir même le sable chaud, la mer sur ma peau. Je ressens tout en fait, je ressens absolument tout. C'est assez fou. Je crois que c'est le seul parfum de ma collection que je me verrai racheter pour toute ma vie. C'est le Kayali, le Invite Only, qui est une pure merveille. Alors vous savez les chiffres qu'il y a à côté des Kayali, je ne le savais pas mais je l'ai appris. C'est le nombre de versions qu'ils ont fait pour réussir le parfum. Et là pour celui-là il y en a eu 23, pour le Déjà Vu il y en a eu 57. J'en ai un autre hein, que je pourrais vous présenter dans une autre, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et vraiment celui-là est une pure tuerie. Alors je n'ai que le 50 ml mais je compte bien lors d'une ristourne chez Cefofo me prendre le 100 ml. C'est vraiment un parfum que je vais garder en 100 ml fermé dans mes affaires et que je vais utiliser là en 50 ml avec avec parcimonie. Je l'aime énormément. Le Invite Only pour moi c'est une vraie réussite de chez Kayali parce que un parfum ne m'avait jamais fait ça. C'est-à-dire me transporter autant, m'émouvoir autant, me transporter autant dans mon enfance et me faire penser à autant de choses. Quand je le porte, je me sens vraiment dans un mood en pleine possession de mon identité, de mes origines, de ma couleur de peau. Je me sens vraiment dans tout ça en même temps et c'est vraiment, j'insiste, l'odeur de tous ces fûts de rhum vieilli que vous visitez aux Antilles. On est sur cette odeur là et je sais pas pourquoi mais moi c'est une salle, c'est un moment de visite que j'aime beaucoup quand je fais les distilleries aux Antilles. Une distillerie que je vous recommande de faire, je vais vous la mettre, c'est la JM qui est exceptionnelle. C'est l'une des plus belles vraiment distilleries que j'ai pu faire au pays et j'adore, l'endroit est incroyable, vraiment top top top. Je vous invite à la faire si vous l'avez jamais faite. Ce parfum, autant les gens peuvent s'interroger sur ce que je porte, autant je le porte vraiment comme, pas une armure, hein, mais comme l'intégration de mes origines et la finalisation de mes origines après mon maquillage et ma façon de m'habiller. Je veux qu'à travers ce parfum, on se dise elle est antillaise et elle vient des îles et elle... Voilà, c'est ce que je ressens quand je mets ce parfum, c'est que mon identité est pleinement complétée. Tout ça pour ce parfum, mais je l'adore. Vraiment, le Invite Only, pour celles et ceux qui ne l'ont pas ni testé ni essayé, c'est pleinement pour moi le regard de tout ce que représentent les Antilles de manière générale. Une merveille ce parfum, vraiment une réussite plus de Kayali. Je suis extrêmement fan pour celles et ceux qui ne l'auraient pas compris. Voilà pour ces quelques parfums que je vous recommande pour vos soirées d'été. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Vous le savez, on a commencé une série, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Vous me retrouverez certainement dans une autre vidéo de ce type avec des recommandations parfums. Croyez-moi que vous aurez de quoi peut-être craquer. Ou peut-être pas, ou peut-être que vous les avez déjà dans vos affaires. Mais on va continuer cette série qui vous plaît tant et je suis sûre qu'il va vous plaire pendant un petit moment. Sur ce, je vous embrasse fort toutes et tous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on se retrouve très vite. Salut!